Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter la façon dont je nourris Loki et Mojo. Et en fait, c'est tout simple, je les nourris sans gamelle. Vous pouvez voir un petit peu en arrière-plan quelques plateaux d'activités que j'utilise pour les nourrir. Et je vais d'abord commencer par pourquoi je leur mets pas des croquettes dans une gamelle, tout simplement. En fait, il se trouve que les chats, dans la nature, tout ce qu'ils font la journée, c'est chercher à manger. Chasser, dormir évidemment, mais en fait, ils vont chercher des petites proies à manger tout au long de la journée. Et en fait, si du coup on leur donne la nourriture en libre service dans une gamelle, ils n'ont plus cette activité instinctive de chasse et de recherche de la nourriture. Donc en fait, c'est potentiellement pour ça qu'ils s'ennuient. Donc je sais que Loki est un chat très dynamique qui a tendance à s'ennuyer très facilement et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à retirer les gamelles et à donner des plateaux d'activité ou des gamelles intelligentes, enfin tout ce que je vais vous présenter juste après. Donc le premier pour moi, la première gamelle intelligente pour moi, c'est le Pipolino. C'est je pense le plus connu à ce niveau-là. C'est en fait un cylindre comme ça qui s'ouvre ici et on met la ration de croquettes et en fait le chat n'a plus qu'à la faire tourner pour que les croquettes tombent. Donc là par exemple je l'ai réglé sur 2 trous, donc il y a 2 trous de sortie, mais on peut mettre 4, 6, 8 comme on veut, histoire d'augmenter ou de diminuer les potentielles sorties de croquettes. Donc nous en fait ils ont ça tout le temps. Et du coup, ils doivent le pousser avec leurs pattes ou leur museau pour aller chercher les croquettes qu'ils veulent. Et ça distribue des petits repas petit à petit, parce qu'on le sait, les chats font entre 10 et 15 repas par jour. Donc voilà, ça subvient bien à leurs besoins et ça évite qu'ils mangent trop vite, trop d'un coup. Donc ça, c'est le premier, donc le Pipolino. Ensuite, quelque chose qu'on utilise aussi quotidiennement et qui est bien pour commencer, c'est le bocal à poissons de chez PetSafe. Donc là, il faut mettre aussi des croquettes à l'intérieur et le chat, avec sa patte, va venir chercher les croquettes à l'intérieur. Il est un petit peu plus compliqué parce que c'est un culbuto, un peu plus compliqué que le Pipolino, parce que c'est un culbuto, mais il reste quand même assez simple. Je vous mettrai des petites vidéos pour vous montrer comment ils font les chats. Voilà, donc celui-là aussi, il est bien pour commencer. Et en gamelle intelligente, on a aussi... alors celui-là, là-bas, c'est pour les chiens. Si je me trompe pas, il s'appelle le Odin. On l'a trouvé chez Le Maître des Lieux Paris. Et c'est en silicone, donc sur le parquet, ça fait pas de bruit. Ça fait vraiment pas de bruit. Et en fait, il faut mettre pareil des croquettes à l'intérieur. Vous ouvrez comme ça. Par exemple, moi, je mets un entonnoir assez large pour pouvoir passer les croquettes facilement. Et le chat va s'amuser à devoir faire rouler un peu cette forme bizarre pour que les croquettes tombent. Et ça fonctionne très bien. Ils aiment beaucoup. Surtout Mojo, il aime beaucoup celui-là. Comment tu fais, mon Lolo? Tu veux pas le faire tout de suite? Il n'y a rien dedans, bah oui. Hop, encore un truc qui est pas mal. Ah, il y a celui-là aussi qui est très simple. Pour commencer, je pense que c'est idéal. C'est une espèce de soucoupe volante qui vient de chez Inuko. Hop. Qui est vraiment bien. Pareil, ça s'ouvre, c'est en silicone sur le dessus, en plastique sur le dessous. On peut enlever la partie silicone et glisser les croquettes ou les friandises là-dedans. Il suffit après de le poser sur le sol et de laisser son chat sentir, appréhender l'objet et faire tomber les croquettes. Hop! C'est de la bonne qualité, ça doit faire plusieurs années qu'on l'a, enfin comme le Pipolino et les autres que j'ai présentés, c'est plusieurs années qu'on les a et ils sont toujours utilisés. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin, je vous mettrai une vidéo des chats qui explorent un peu tout, ça sera marrant. Encore un truc pour chien, celui-là, donc c'est de chez Kong, la marque c'est Kong, c'est une fraise avec des scratchs qui s'ouvrent comme ça. Et donc en fait, il suffit de cacher des friandises ou des croquettes ici, dans les poches aussi sur les côtés là. Hop, là il y a une poche par exemple. Non, il n'y en a pas de ce côté, pardon. Il y a une poche ici. Et voilà, on cache les friandises, on en met plein et on referme, on scratch. C'est pas très fort, hein, il suffit de passer 2 doigts pour tout écarter. Mais ça fait bien réfléchir le chat
Et à la base c'est pour chiens aussi, donc ça fonctionne très bien pour les chiens. Mais ici, ça n'a pas été le plus simple pour qu'ils puissent réussir à le faire. Mais au bout de, je dirais, une demi-heure de persévérance, ils ont réussi à l'ouvrir. Et ils étaient très contents, enfin ça a bien marché, donc j'étais contente aussi. Donc il vient de chez Mon Animal Naturel, on nous l'a offert, c'est une copine qui nous l'a offert, mais on est très contents de l'avoir. Ensuite, alors là on passe à un niveau un peu différent. Donc comme je le disais, les chats sont des chasseurs. Et donc ils vont se déplacer, courir, sentir, explorer pour pouvoir trouver leur proie, trouver potentiellement leur petite souris. Ça, c'est un concept qui vient de la marque, c'est Doc Amphibie, il me semble que c'est américain. Et en fait, c'est des petites souris. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie en tissu et une partie en plastique, un peu comme ça, qui a des trous. Donc en fait, il suffit de remplir cette partie en plastique au milieu avec une ration de croquettes. Donc il y a 3 souris par chat. Vous remplissez avec vos croquettes et vous allez les cacher chez vous. Vous le cachez dans un coin, vous le cachez dans un endroit de passage au début pour qu'il puisse se trouver, mais un peu sur un meuble, en hauteur. Et en fait, le chat va prendre l'habitude de devoir aller chercher sa nourriture et de chasser les petites souris. Et franchement, je trouve ça super bien. Et après, il suffit de retourner la souris et tout tombe facilement, un petit coup de patte et c'est simple. Et en fait, nous, on les a utilisés, passé un temps. Je trouvais ça super de ne pas donner un endroit fixe de nourrissage pour votre animal, mais vraiment de le faire chercher. Et donc utiliser ses instincts. Et en intérieur, les chats, si on ne fait pas utiliser leurs instincts, ils ont, on va dire qu'ils deviennent plan-plan et ils ont la flemme, quoi. Et donc ça, c'est franchement, je trouve ça super bien. Et c'est pas très cher. Et aux États-Unis, c'est plus facile de les trouver, mais il me semble que sur Amazon, elles sont trouvables facilement. Je vous mettrai le lien si je retrouve en barre d'infos. Donc ça, trop bien. Ensuite, alors, avant de passer au plateau, on va passer au tapis plutôt. Donc ça, c'est un tapis de reniflage, ou comment ça s'appelle, un sniff... je sais plus. Tapis de reniflage... snuffle mat en anglais, tapis de fouille en français. En fait, vous voyez, c'est un tapis fait à base de polaire et c'est assez profond quand même. Et en fait, il suffit, Et en fait, il suffit de cacher les croquettes dedans. Vous le posez par terre comme ça. Vous cachez les croquettes, vous remuez un peu la polaire. Et votre chat, avec son odorat, va devoir trouver où est la croquette et venir la déloger pour la manger. Et ça a bien marché avec Loki et Mojo. Je pensais pas qu'ils se servaient et qu'ils se serviraient autant de leur odorat, mais ça marche vraiment très bien. Donc j'ai bien aimé l'utiliser. Celui-là, il vient de chez Mon Animal Naturel aussi. Et je trouve de très bonne qualité, puis la taille est idéale pour un chat. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Et après, le tapis de fouille, j'ai 2 tapis à vous présenter. Ils sont sous cette forme-là. Vous voyez, il y a des petits picots. Hop, là, il y a des petites cases comme ça. Et là, il y a des petites croix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tapis de léchage. En anglais, c'est leaky mat. Et en fait, c'est utilisé pour la pâtée. La pâtée ou les compléments alimentaires ou ce genre de choses. Et donc vous étalez la pâtée dessus et puis vous le donnez au chat. Ça va éviter qu'il prenne tout d'un coup, qu'il mange la pâtée en 2 secondes. Il va devoir lécher, passer sa langue entre les petites interstices pour aller chercher la pâtée. Ça fonctionne bien pour les chats qui sont très gourmands, qui mangent très vite. Et ça fonctionne aussi pour les chats qui sont stressés. Parce qu'en fait, de lécher, ça libère quelque chose chez le chat qui les apaise. Vous savez, comme quand ils se lèchent les pattes qui sont un peu stressés, ben c'est le même fonctionnement. Ça fonctionne bien chez les miens, ils aiment bien. Je leur donne pas tout le temps la pâtée là-dessus, mais ça arrive régulièrement et ça passe bien. Ensuite, je passe aux 2 plus originaux. Donc il y a celui-là, qui est de chez My Intelligent Pet, qui est en fait, c'est un plateau. Vous voyez, ça, là malheureusement vu que je l'ai bougé, ça a changé ce qui était écrit, mais à la base c'est écrit souris en allemand et le chat va devoir faire bouger les petites parties en bois
pour déloger les friandises qui seront cachées dedans. Ça, ils aiment bien aussi. Ils y arrivent bien, donc je ne le sors pas tout le temps. En fait, j'essaie d'alterner entre les plateaux pour pas que ce soit trop facile pour eux. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est fait en bois, donc il y a zéro plastique. Je trouve que c'est un peu plus éthique, un peu plus écologique. Voilà, donc il est très joli en bois comme ça, j'aime beaucoup. Je vous mettrai une petite vidéo de quand ils font. Hop. Dans la même gamme de produits de la même marque, il y a le Sudoku de chez My Intelligent Pets, comme auparavant. Et donc là, c'est encore un petit jeu en bois, comme ça. Donc derrière, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits patins pour pas abîmer le sol, par exemple. Et pareil, vous mettez des friandises là-dedans et le chat doit faire bouger les carreaux en bois pour pouvoir découvrir les friandises. Oh oui, tu l'aimes bien ce jeu, Mojo. On le fera après. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a des trous dans deux des cases là. C'est pour qu'ils puissent se servir de leur nez pour savoir où sont les friandises. Et je trouve ça super bien pensé. Toujours en bois. Hop, on le sortira tout à l'heure, Mojo. On le sortira tout à l'heure. Je vais le présenter et on montre après. D'accord? Ok. Après, on passe à 3 plateaux de la marque Trixie. Hop. De la même gamme de produits qui s'appelle Cat Activity ou Dog Activity, ça dépend, il y a de tout. J'en ai que 3 ici parce que j'en ai échangé d'autres et je les ai plus. Je vous mettrai des encarts ou des liens de ceux que j'ai déjà testés. Donc là en fait c'est un plateau comme ça où il y a des cases à tirer, il y a des petites boules à faire tomber, il y a, alors ça c'est le plus dur, mais il y a un espèce de piston à pousser pour ouvrir une case. Ça c'est dur. Loki il y arrive mais c'est dur. Et après comme le jeu précédent il y a des pouces-pouces comme ça c'est facile et ils s'en sortent bien. En général ça les motive du coup d'avoir des friandises après et je l'aime bien celui-là. Je le trouve un peu compliqué mais juste ce qu'il faut. Oui, je mettrai des friandises Lolo juste après. Ensuite il y a une gamelle, un plateau un peu plus simple je trouve. Celui-là c'est le cascade. Donc là j'ai remis les balles dans le plastique mais il y a des balles de ping-pong. Dans ce récipient, vous mettez des croquettes en dessous, vous mettez les balles de ping-pong par-dessus et le chat va devoir pousser les balles pour aller chercher les friandises et les croquettes en dessous. Je trouve ça génial. Là, vous avez pareil une espèce de cascade avec 3 niveaux pour mettre des croquettes. Oui. Et là, alors là, c'est ce qui est drôle, c'est que vous pouvez mettre des croquettes là-dedans. Et ensuite, vous faites catapulte comme ça, juste pour amuser votre chat. Et je trouve ça trop drôle. J'avais bien aimé. Ah, voilà qui fait le jeu. Oh Lolo, il n'y a rien dedans. Attends, j'ai rien mis dedans. Et je l'aime bien, il est simple celui-là. Et le dernier que je conseille très souvent pour commencer ce genre de plateau et de nourrir son chat sans gamelle, c'est celui-là. C'est le Fun Board de Trixie, toujours. Et vous voyez, il y a des récipients. S'il te plaît, attends, il n'y a rien dedans. Il y a des récipients comme ça où le chat doit plonger sa patte un peu comme le bocal à poisson que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des picots pour mettre des croquettes entre. Pareil, le chat doit être à droit avec sa patte pour les pousser. Pareil ici, pareil ici. Et là, il y a même un tunnel. Et je le trouve très polyvalent, très intéressant. Donc j'aime beaucoup celui-là, je le recommande souvent. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a. N'hésitez pas à nous dire, parce qu'on doit en recevoir d'autres bientôt, et on essaye de les faire varier un peu. Si une deuxième vidéo de ce genre vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une autre, je ferai la partie 2. Et en attendant, je vais vous laisser avec des petites vidéos des chats qui utilisent les différents plateaux et gamelles intelligentes. Salut!